J'ai eu la chance d'être une jeune retraitée et je ne me voyais pas terminer mon activité professionnelle comme ça d'un seul coup, sans m'engager ailleurs. J'ai répondu à l'appel de mon curé, le père Bruno Valentin, qui m'a sollicité pour entrer dans cette équipe Onésime. L'objectif du groupe Onésime, c'est être présent et accompagner des personnes qui sortent de prison. C'est un engagement en couple. Ça complétait un peu nos engagements que nous avions en paroisse. Le groupe Onésime, c'est vraiment un accompagnement fraternel pour essayer de redonner à ces personnes qui nous sont confiées l'occasion de retisser un lien social et de se reconstruire. Allez, installez-vous. À ma sortie, j'avais tout à reconstruire, pas seulement d'un point de vue administratif, mais aussi me réintégrer dans la vie sociale. J'avais très peur de me retrouver seul, puisque j'ai pas de famille à proximité. Et après 32 mois d'incarcération, la plupart de mes amis avaient tourné le dos ou je ne les voyais plus. Le plus qu'on a, c'est qu'on a vraiment de la présence active qui peut être là à côté et on va dire de l'amitié, de l'affectivité, de la fraternité. Et du coup, l'équipe joue vraiment son rôle dans ce domaine-là. On s'est rendu compte rapidement que pour mieux vivre cette convivialité et cette fraternité, il était important qu'on puisse ouvrir notre maison et notre table à Pascal dans un premier temps. Et on a fait exactement la même chose pour Julien, qui avait un parcours et des histoires très très proches. Je pense que ça participait aussi à cette amitié qui s'est vraiment installée. Vous avez été confronté également à des problèmes de santé, à des problèmes d'addictologie que vous avez découverts. Votre présence humaine a été très importante à côté de la thérapie que nous avions engagée, avec là des personnels soignants. On a tous des spécificités différentes, effectivement. Michel et Pierre sont tous les deux à la retraite, alors que les deux autres couples qui font partie de l'équipe d'aujourd'hui, on travaille. Donc du coup, on a moins de disponibilité en termes de temps. Pour moi, l'apport le plus important de Michel, c'est qu'elle est très active dans le milieu associatif chrétien autour du secours catholique. Elle a des capacités d'aiguillage de Pascal et puis Julien, qu'on a accueilli un peu après, vers les entités chrétiennes qui aident les personnes les plus démunies. Pierre, lui, il est à la retraite, donc il a du temps à consacrer à Pascal et puis à Julien. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup sollicité, notamment Pierre. Son écoute, sa bienveillance m'a été très précieuse au moment où le moral n'était pas spécialement bon, voire pas bon du tout. Ça nous a fait bouger de voir toutes les difficultés qu'avaient les gens qui sortaient de prison, toute la complexité qu'il y avait de se remettre en marche lorsqu'on avait été incarcéré. Les gens sortent de prison et ils sont cassés complètement. Et ils ont un mal énorme à se remettre en marche. Ils ont besoin de gens pour les aider. Un point important dans notre mission, c'est la relecture en équipe, parce qu'on ne peut pas agir seul, donc il est important d'avoir l'avis et le bilan des autres aussi. On savait que pendant un mois, on n'avait pas de nouvelles. Et aussi la relecture dans le cadre du diocèse avec les responsables d'Onésime. C'était important de se connaître et puis finalement, il y a une relation importante qui s'est instaurée aussi entre nous qui n'existait pas avant Onésime. Il faut partager, parce que sinon, il y a des moments chauds quand même. Notre mission, c'est de remettre debout quelqu'un qui en a besoin. Parce que si on veut qu'il n'y ait plus de victimes, il faut aussi que les personnes qui ont fauté et qui veulent s'en sortir puissent le faire et être aidées. Il faut quand même qu'il y ait une grande confiance qui s'installe entre la personne accompagnée et le bénévole qui accompagne. Même avec ses difficultés, c'est une personne humaine, donc je pense que le respect de cette personne humaine que l'on accompagne, c'est l'essentiel. Et lui faire confiance aussi et essayer de lui montrer qu'elle a un potentiel et qu'elle peut se reconstruire. Ça demande quand même un investissement important en temps. On n'agit pas seul. En Église, on agit et avec les autres, mais on agit aussi par son ressourcement personnel. Et pour moi, la prière et l'Eucharistie sont quand même deux éléments importants dans ma vie et qui m'aident beaucoup à
accomplir la mission qu'on m'a confiée. C'est une mission difficile, mais qui nous apporte tellement aussi de joie et de fruits. Enfin, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir aider quelqu'un vraiment qui a été rejeté par la société. Parce que quand on sort de prison, on ne peut pas dire que c'est facile de se réinsérer. C'est une récompense extraordinaire de voir ces liens qu'on a établis et qui pour l'instant continuent.